Notre métier du jour maintenant, un métier rafraîchissant, voire pétillant ce matin, puisque le métier du jour, c'est le métier de brasseur. Et pour en parler avec nous, Sophie Linou, qui est en train de s'installer, qui représente la brasserie du Castellet. Bienvenue à vous. Et Olivier Plâtre, brasseur. Je vous propose... on va parler avec vous de formation. Juste avant, je vais rappeler que vous représentez une jolie brasserie de notre région, la brasserie du Castellet, une brasserie médaillée, et notamment grâce à une bière qui s'appelle la Fada. Moi, j'aime bien la Fada Blanche. Meilleure bière de France en 2020 quand même, la Fada. Bravo. C'est ça. La formation à suivre, ou les formations à suivre. Si on veut devenir brasseur, il y a des écoles qui forment. Alors déjà, il faut savoir que c'est un métier qui crée de plus en plus l'envie, parce que c'est vrai que le monde de la bière est de plus en plus à la mode et c'est un produit que les gens apprécient de plus en plus. Il y a eu le vin aujourd'hui, il y a la bière, on va dire. Donc effectivement, il existe des formations. Dès le CAP, en fait, il y a un CAP de conducteur d'installation de production qui forme au métier d'opérateur de production, qui va être le premier maillon en fait de la chaîne du monde de la fabrication de la bière. En fait, c'est la personne qui va suivre les machines et le bon déroulé des différentes étapes. Ensuite, on peut, en 3 ans après la troisième, suivre un bac professionnel dans un lycée professionnel de bio-industrie de transformation. Donc, comme son nom l'indique, il faut avoir un certain intérêt effectivement pour la chimie ou la biologie. Oui, c'est mieux d'être un peu scientifique que trop littéraire. Ça fait aussi partie du métier de brasseur, évidemment. Et puis ensuite, il y a des DUT, il y a des BTS après le bac. Notamment. Dans la région, on en trouve, ou il faut aller dans des régions qui sont plus biéricoles, j'allais dire. Alors en fait, il y a quand même un BTS de génie biologique option agronomie par l'université d'Aix-Marseille. Donc c'est possible de se former quand on est dans la région. Après, évidemment, il y a certaines formations qui vont être plus techniques en termes de savoir brassicole. Et donc là, on a notamment un DU qui est opérateur de brasserie. Donc du coup, opérateur vraiment dans l'univers de la brasserie avec toutes les techniques brassicoles qui existent, selon les différentes bières qu'on veut produire, fabriquer, qui est à La Rochelle. Ensuite, on a doué en fait dans un lycée agricole une formation continue pour les brasseurs amateurs ou pour ceux qui veulent créer leur propre microbrasserie. Voilà. C'est aussi dans l'air du temps. Exactement. Les microbrasseries, c'est vrai qu'elles ont de beaux jours devant elles parce qu'on est des amateurs de bière en France également et ça fleurit dans toutes les régions. Dernière chose, est-ce que c'est un métier qui paye bien ? La rémunération, par exemple, d'un brasseur, alors peut-être d'un brasseur comme vous qui vous mettez à votre compte, mais aussi peut-être j'allais dire un technicien. Ce serait quoi? La passion n'a pas de prix, on va dire. Mais non, disons que c'est quand même... Je pense que ça reste un métier qui peut être en tension. Donc, un brasseur, on va dire, je ne parle pas d'un opérateur, au début de carrière, il peut être aux alentours de 2 000 € bruts. Après, tout dépend s'il travaille chez Heineken, si je peux le citer, ou s'il travaille dans une microbrasserie, évidemment. Alors, ce ne seront pas les mêmes salaires, mais en tout cas, j'ai entendu que c'était un métier en tension dans notre région aussi. Tout à fait. Merci beaucoup Sophie Linou, merci à vous également Olivier Plâtre. Et voici